Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés du Seigneur. Je commence par rappeler que j'ai déjà dit que mes audios ne s'adressent pas à une dénomination particulière. Mes audios sont faits pour aider le peuple de Dieu, ceux qui vivent dans l'amour de Jésus-Christ, à s'élever à une autorité spirituelle respectable tels que ils peuvent par eux-mêmes euh, emporter certains combats au nom de Jésus. Et voilà pourquoi je dis que quand je traite certains sujets, je traite des sujets tout azimut et je ne critique aucune dénomination et je appelle seulement les uns et les autres à considérer les choses qui peuvent faire que leur foi soit raffermie. Et ça, c'est mon souhait, que ta foi soit raffermie et que tu t'accroches au pan de la robe de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi j'ai décidé de traiter aujourd'hui euh, la signification profonde de la fête catholique des rameaux. Parce que quand je dis la signification profonde de la fête catholique des rameaux, certains peuvent mal me comprendre. Je ne critique pas et je veux seulement éclairer à la lumière des Écritures ce que nous devons comprendre et quelle meilleure partie nous pouvons tirer de ce sujet. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de chrétiens restent des bébés spirituels. Beaucoup de chrétiens restent des bébés spirituels inutiles au combat spirituel qui se déroule autour de nous et parmi nous. Je dis qu'on a un combat spirituel et quand vous voyez sincèrement le peuple de Dieu souffre, beaucoup n'en parlent pas et voilà même pourquoi beaucoup désertent et vont chercher des consolations dans le monde. Parce qu'ils vont à l'église, ils ne trouvent pas la solution à leurs problèmes, ils prient, ils pensent que Dieu n'entend pas. Et quand on n'a pas des dirigeants spirituels à mesure de vous expliquer des choses euh, que eux-mêmes des fois ne comprennent pas, alors c'est le désarroi, on pense que ces choses-là c'est normal, on vous raconte du n'importe quoi. Non, ce n'est pas vrai. Dieu est vivant, Jésus-Christ est vivant, il est parmi nous par son esprit. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Donc, beaucoup de chrétiens restent sous l'emprise de Satan alors qu'ils vont à l'église. Hein? Beaucoup de chrétiens restent sous l'emprise de Satan et pensent que leur vie ne marche pas et pensent que c'est la destinée que Dieu a réservée pour eux. Ça, c'est faux. Dieu nous réserve une vie beaucoup plus meilleure que ce que nous vivons, sauf que de par nos enseignements et de par notre entourage, nous nous faisons voler par Satan. Je répète que beaucoup de chrétiens restent sous l'emprise de Satan et on leur ment que cela est normal parce que Dieu leur a destiné le paradis. Et donc beaucoup de chrétiens dans le sommeil, dans leur sommeil, face à ce mensonge, face à cette tromperie des siècles, ils risquent même de rater ce qu'ils espèrent en Jésus-Christ parce que dans leur sommeil, on leur fait dire que Dieu est au contrôle, Dieu contrôle tout, Dieu va nous libérer, sans savoir que quelque part, leur apport, hein, ils doivent lutter quelque part parce que Dieu a déposé en chacun de nous un certain potentiel. Bien sûr, chacun selon la grâce qui a été déposée en lui. Et moi, ma grâce est que je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux. Ma grâce est de vous aider à mieux comprendre certaines choses. Et voilà pourquoi donc je disais, je prie le Seigneur qu'il ouvre vos yeux et qu'il ouvre votre entendement. Et à ce niveau, au nom du puissant de Jésus-Christ, je brise les pièges et les prisons spirituelles sataniques, où que ce soit, au nom du puissant de Jésus-Christ. Je dis qu'au nom du puissant de Jésus, je brise les pièges et les prisons spirituelles sataniques. Si tu entends le son de ma voix, au nom tout puissant de Jésus-Christ, si tu entends le son de ma voix, je brise les pièges et les prisons sataniques. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, je les brise dans ta vie.
Je proclame ta liberté au nom de Jésus. Je proclame ta liberté au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre tes oreilles et que tu entendes sa parole. Lis les Écritures et tu comprendras ce que le Seigneur veut de toi. Tu comprendras ce que le Seigneur attend de toi. Si tu as besoin de l'aide, tu peux toujours me contacter. Il y en a beaucoup qui me contactent. Je disais donc hier que, parce que j'ai fait un audio hier sur l'autorité spirituelle, et je disais hier que quelque part que le but même de la bonne nouvelle n'est pas le seul salut pour le paradis. Quand vous lisez toutes les Écritures, vous voyez que Jésus-Christ est venu pour quelque chose d'un peu plus grand, que ce n'est pas seulement attendre le paradis. Que Jésus-Christ nous a apporté la vie en abondance. Et quand on dit la vie en abondance, c'est la vie en abondance. Il n'a pas dit seulement la vie spirituelle. Parce que chez le chrétien aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est guéri d'une maladie, c'est normal. Mais quand quelqu'un a un peu d'argent, on dit toujours que c'est le démon. Or, le Dieu est un Dieu riche. On sait que Salomon a eu de fortes richesses. On sait que David a été élevé de berger à roi et qu'il a eu de fortes richesses. Et la richesse, ce n'est même pas seulement l'argent, parce qu'il y a aussi la richesse spirituelle. Voyez-vous, la richesse, c'est la joie, la richesse, c'est la santé. Et comment se fait-il que quand on délivre quelqu'un d'une maladie, c'est bon, mais quand c'est autre chose, quelque chose de bien, on dit que c'est le démon. Est-ce que vous voyez comment l'Église, quelque part, pollue le nom de Dieu? Je ne parle d'aucune église en particulier, même si on parle du dimanche des rameaux ici. Bon, vous voyez, ce n'est pas ce n'est pas pour le plaisir de critiquer, mais quelque part, ça me fait mal parce que le peuple de Dieu souffre. Le peuple de Dieu souffre et attend le paradis. Et quelque part, quand je vois les enseignements, je me dis, bon, est-ce que ces enseignements amèneront tous vraiment au bon port? Je ne sais pas. Donc, je l'ai dit hier et je ne l'ai pas dit pour le plaisir de critiquer, mais je pointe du doigt afin que ceux qui sommeillent dans les mensonges de l'ennemi et dans les traditions des églises se réveillent. J'ai dit hier que beaucoup de chrétiens sont prisonniers dans les églises à cause des fêtes et des enseignements dont on ne leur explique pas le sens et la signification. Et voilà pourquoi beaucoup fêtent et restent faibles et continuent de demeurer sous l'emprise du malin, bien que fréquentant régulièrement une église, bien que priant tous les jours. C'est donc dans ce cadre que j'aborde la signification de la fête catholique des rameaux à la lumière des Écritures. Et voici ce que relatent les 4 évangiles parlant de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, la semaine avant sa crucifixion. On va d'abord lire le texte qui est en Matthieu au chapitre 21, verset 7, qui dit « Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir. » Il ici c'est Jésus. Le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ô fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Maintenant, voilà le texte qui nous dit que quand Jésus faisait donc son entrée à Jérusalem, on l'a fait asseoir sur un ânon et les gens ont étalé leurs vêtements et d'autres criaient donc Hosanna au plus haut des cieux. Le texte, vous pouvez le lire vous-même. Bon, maintenant, lisons le même texte parce que dans les 4 évangiles, ce même texte est rapporté par les 4 Matthieu qu'on a lu tout à l'heure. Il y a Marc qu'on lit maintenant. Et ce texte, on le retrouve au chapitre 11, versets 7 à 9, qui dit « Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs.
ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça, c'est la version de Marc. Et maintenant, nous allons lire la version de Luc. Luc est un peu moins inconcis et j'ai choisi pour cela un passage un peu plus long. Luc chapitre 19, versets 29 à 38. Voici ce qui est écrit, rapporté par Luc. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, ici c'est Jésus, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis, détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Donc, vous voyez ici la concordance des évangiles, bien que Luc ici, lui, il n'a pas mis l'accent sur les rameaux ou les palmes, mais quand même, il y a une concordance dans les Écritures, dans les 4 évangiles. Et nous lisons le dernier texte se rapportant à cette entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, une semaine avant sa crucifixion. Et ce texte se retrouve donc en Jean au chapitre 12, versets 12 et 13, où il est écrit, « Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Mes frères, mes sœurs, voilà donc ce qui est des faits bibliques. En fait, les disciples de Jésus qui voulaient faire de lui, de Jésus le roi, leur roi, l'ont fêté donc comme un roi et l'ont accueilli à l'entrée de Jérusalem, à son entrée à Jérusalem avant sa passion. Donc quand on lit ces 4 textes des évangiles, qui sont tous concordants, nous voyons que l'utilisation des rameaux de palmier parmi les chrétiens vient de cette origine. Cependant, on peut se poser la question si cette tradition doit se perpétrer aujourd'hui. D'autant plus que Jésus nous a demandé de propager son évangile dans le monde entier et que si nous propageons l'évangile de Jésus-Christ dans le monde entier, dans certaines parties du monde, on ne peut pas trouver les palmiers. Il est vrai qu'on peut toujours, on peut peut-être trouver des variantes de rameaux de palmiers selon la région où l'on se trouve. Et ce n'est même pas ça le plus important. La question la plus importante est de savoir si nous pouvons
encore accueillir Jésus aujourd'hui avec les palmes? C'est la plus importante question. La plus importante question est de savoir si nous devons continuer de fêter et de célébrer Jésus comme le jour de son entrée à Jérusalem. Les Juifs et ses disciples l'ont fêté comme ils le pouvaient, de manière vivante, live comme on dit. Pour ma part, si je dois répondre à cette question, je réponds pour ma part. Ceux qui veulent me suivre, ceux qui peuvent m'écouter, qu'ils m'écoutent. Ceux qui ne veulent pas, suivez-moi quand même jusqu'à la fin. Je pense sincèrement pour ma part que non. Je pense que nous ne pouvons plus fêter Jésus aujourd'hui avec les palmes. Je dis non. Je dis non pourquoi? Je dis non aux traditions. Pourquoi? Parce que nous devons célébrer et accueillir Jésus aujourd'hui par le Saint-Esprit. Si nous accueillons Jésus aujourd'hui, nous accueillons Jésus par le Saint-Esprit. Accueillir Jésus par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de célébrer Jésus avec les branches de palme. Je le dis, c'est ma conviction, je le dis haut. Nous devons accueillir Jésus plutôt en esprit et en vérité, comme il est écrit en Jean au chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Par conséquent, nous ne devons pas oublier que Jésus nous a donné des recommandations précises. Parce que Jésus, nous ne l'accueillons plus aujourd'hui physiquement. Nous l'accueillons par l'Esprit et il nous a donné des recommandations précises avant de se crucifier. Avant de se crucifier pour nous, il nous a donné des recommandations précises. Et celles-ci sont écrites dans sa parole. Et voilà pourquoi je vous invite toujours, tout ce que vous faites, lisez la parole de Dieu. Tout ce que les gens vous disent, lisez la parole de Dieu. Faites des concordants, essayez de voir les pratiques dans les églises et la pratique que Jésus nous a recommandé, parce qu'il y a un évangile pur et il y a un évangile pollué. Il y a un mensonge du diable qui s'est infiltré dans l'église, qui donne des doctrines qui ne correspondent pas à ce que Jésus attend que vous fassiez. Donc, lisez vous-même les Écritures. Et il y en a, bien sûr, des gens qui comprennent mieux les Écritures, qui peuvent vous aider à vous clarifier certaines choses. Si ceux qui vous guident ne comprennent pas grand-chose de ces choses. Et donc, cette parole-là, c'est elle qui est notre cheval de bataille. C'est la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas obéir à Dieu en ignorant la parole de Dieu. On ne peut pas obéir à Dieu en faisant autre chose que ce que Dieu demande. Parce que c'est une obéissante désobéissante. Parce qu'il y a une tromperie du siècle. Satan est entré à l'église et il veut emporter beaucoup d'âmes. Faisant semblant comme cela croit en Dieu. Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Et cette parole nous enseigne que Jésus-Christ ne nous a pas laissés seuls, il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit depuis l'an 33 de notre ère. Et cet Esprit Saint est descendu sur ses apôtres en langue de feu et c'est ce qui leur a donné la possibilité de parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et cet esprit est demeuré sur la terre et tout le monde peut l'accueillir. Et vous pouvez accueillir cet esprit lorsque vous vous baptisez. Lorsque vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, alors le Saint-Esprit vient sur vous. Et vous devez donc prendre des dispositions, vous préparer à accueillir cet esprit. Et voilà pourquoi les Écritures disent clairement que ne sont fils de Dieu que ceux qui sont habités par le Saint-Esprit. Ne sont fils de Dieu et que ceux qui sont habités par le Saint-Esprit. Et la première question ici est que je ne peux pas comprendre que vous soyez habité par le Saint-Esprit et que vous soyez possédé et que vous soyez emprunt à tout genre de problèmes, toutes sortes de maladies, c'est toi. Tout ne marche, c'est toi. L'Esprit Saint peut vraiment habiter quelqu'un et que quelqu'un soit sujet à tous ces problèmes? Je ne pense pas.
Je ne suis pas en train de critiquer, mais je dis que quand vous avez ce genre de problème, il faut vous poser des questions et commencer à chercher qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Cherchez quelqu'un qui a l'autorité spirituelle, qu'il prie peut-être pour vous, qu'il vous pose les mains afin que votre condition change. On ne peut pas être habité par le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus des morts et être confronté à un certain nombre de problèmes. Je sais, Jésus-Christ n'a jamais dit que nous ne serions plus sans problème. Mais il a dit qu'ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Et si toi, tu es toujours vaincu, alors je me dis, mais c'est quel Jésus que tu pries? Donc, Dieu habite ceux qui sont véritablement en lui par son esprit, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit est un don. Je dis bien l'esprit est un don. Un don qu'il faut recevoir par la nouvelle naissance. Et après la nouvelle naissance, il faut donc un renouvellement de l'intelligence de qui on est devenu en Jésus-Christ. Et par conséquent, la prochaine étape, c'est donc maintenir ce Saint-Esprit qu'on reçoit ou le faire grandir par la recherche de la sanctification. Nous accueillons donc Jésus aujourd'hui, non pas seulement avec les palmes. On peut le faire avec les palmes pour les réjouissances populaires. Nous accueillons Jésus-Christ dans notre esprit, par l'esprit. Hein? La nouvelle naissance, le renouvellement de l'intelligence, la recherche de la sanctification. Il faut donc accueillir l'Esprit Saint que Jésus-Christ nous donne comme don et le nourrir. Nourrir cet esprit par la parole de Dieu, qui est la parole qui nous purifie. Cette parole nous purifie parce que quand on entend la parole de Dieu et qu'on l'applique dans sa vie et qu'on change notre comportement et qu'on aligne donc notre volonté, notre volonté à la volonté de Dieu, ça veut dire que la parole nous purifie. Parce que la parole nous aide à corriger notre entendement, à corriger notre façon de voir les choses, à aligner notre façon de nous comporter à la volonté de Dieu. Donc, nous devons accueillir l'Esprit Saint et le nourrir par la parole de Dieu, par la prière, par le jeûne, par un style de vie qui glorifie Dieu, par l'abnégation. Le style de vie qui nous glorifie Dieu, c'est l'abnégation, par exemple. C'est le renoncement. C'est les actes et les œuvres de foi comme l'amour et la vérité. Hein? C'est des actes qui font que nous transformions notre intelligence afin de nous libérer, de nous délivrer de la pensée et des forteresses et des enseignements des siècles. Voilà ce que j'ai à dire. Et pour ne pas être long, pour conclure, je rappelle que, pour revenir à la fête des rameaux, je rappelle que les Juifs utilisaient déjà des rameaux parce qu'ils fêtaient la fête des récoltes. Ils faisaient la fête des récoltes. Hein? Les Juifs utilisaient des rameaux. La fête des récoltes que Dieu leur avait instituée, que Dieu avait instituée par Moïse. Et cela se retrouve en Lévitique au chapitre 23. Versets 39 à 40. Et voici donc la recommandation que Dieu a donnée à Moïse pour les fils d'Israël. Lévitique 23, 39 à 40. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel. Pendant 7 jours, le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Donc, pour conclure, je dis que l'Église fête aujourd'hui beaucoup de fêtes, c'est bien, mais il y a des fêtes qui ont été instituées par Dieu et il y a les fêtes qui ont été instituées par l'Église. Mais sauf qu'il faut qu'on apprenne aux gens la signification de ces fêtes et la signification profonde. Qu'est-ce que ça apporte?
Parce que je peux fêter la fête des rameaux. Si cela n'amène rien à ce que ma foi augmente, à ce que j'ai l'autorité spirituelle dont Dieu veut que je possède, ça ne m'apporte pas grand-chose. Parce que l'autorité spirituelle, je fête la fête des rameaux, mais le Satan me possède toujours quand même. Je suis prisonnier dans ma pensée parce que je pense que c'est parce que j'ai brandi les rameaux et que parce qu'on a béni le rameau que le Satan m'attend au coin de la rue, se moque de moi, bloque toutes mes affaires. Ça n'a pas de sens. Mais si je fête Jésus en appelant son esprit, là où est l'esprit de Dieu, là où il y a la lumière, Satan ne peut pas avoir de place. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui est essentiel? Quand je pratique des actes de foi, quand je fête, qu'est-ce qui est essentiel? Pourquoi est-ce qu'on peut prier et on est possédé? Ce n'est pas possible. Là où il y a l'esprit de Dieu, Satan n'a pas de place. Il ne peut même pas résister. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs fois. Donc, je reviens ici pour dire que, et je l'ai déjà dit, que mon canal n'est pas pour les bébés spirituels. Je répète, mon canal n'est pas pour des bébés spirituels. Si tu veux rester bébé spirituel, déconnecte-toi. Déconnecte-toi, va-t'en. Va chercher l'évangile où tu vas entendre ce que tu vas entendre. Où tu veux mener un mode de vie de désordre. Mais sache que un jour tu le regretteras parce que je t'ai averti. Donc, mon canal est pour ceux qui veulent reconquérir l'autorité en Jésus-Christ. Et cela n'a rien à voir avec une dénomination particulière que je suis catholique, je suis protestant, je suis évangélique, je suis du 7e jour, je ne sais pas de quoi. Le chef et le consommateur de notre foi est Jésus-Christ. Le chef, le consommateur de notre foi est Jésus-Christ. Et en lui, nous nous confions et nous lui demandons qu'il nous donne la force de nous agripper au pan de sa robe et que nous vivions éclairés et guidés par son esprit. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Nettoie mon temple. Répète-le avec moi. Saint-Esprit, viens. Je t'invoque et je t'en supplie. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Viens nettoyer ton temple. Guide-moi, éclaire-moi, afin que ce temple soit saint, agréable à mon Dieu. Nous avons prié au nom du puissant de Jésus. Soyez bénis, je suis votre serviteur et frère Gabriel Messi. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je veux que les enfants de Dieu sortent de la misère spirituelle, qu'ils sortent de l'emprise des forces du mal, que le chrétien prie et que les choses, que les forces se renversent, et que quand le chrétien prie, que c'est le sorcier qui fuit. Je veux que quand le chrétien prie, que le sorcier fuit, et pas que le chrétien, lui qui a l'esprit tout-puissant du Dieu tout-puissant, il fuit le sorcier. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.